Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui une petite sortie avec le vélo de route. Toujours le Tarmac SL2 de 2011. Enfin une petite boucle pas très loin parce que je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Donc à la fraîche, là il est 8h30, 9h. Il est 9h moins 10. Donc une toute petite boucle. Voilà, ça va vous donner un petit aperçu là, de ce que je fais le matin. Lorsque je peux. Alors, je ne sors pas très longtemps, généralement. Là, pas plus de 2 heures. En 2 heures, on fait 50 km. Là, bon, je ferai 20-25 km. Voilà, pas plus. Aujourd'hui. Vous allez voir que rapidement, il y a quand même pas mal de dénivelé autour de chez moi. C'est quand même assez vallonné. Alors j'utilise comme GPS le Kero 2 avec la fonction Live Strava. Sympa la Live Strava, j'aime bien. Ça me permet de me motiver moi-même par rapport à mes précédents temps. Ce qu'on appelle les PR. Il y a des chasseurs partout aujourd'hui. Allez, petite montée. Petite, je suis à presque 1 km quand même. Les premiers tours de pédale sont toujours durs. On va s'économiser un peu. Monter tranquillement. Assis, c'est bien aussi. Alors là, je vois sur Live Strava, justement, que je suis 14 secondes derrière mon précédent PR. J'aime vraiment ce Kero 2. C'est vraiment très très visible, très lisible. L'écran est magnifique. Là, je suis dans la fonction Climb. Et on voit bien les portions difficiles de cette montée. Vraiment, je ne regrette pas. Il n'y a pas de bug. Contrairement à tous les problèmes que je pouvais avoir chez Garmin. Il n'y a pas de problème. L'ascension est assez précise. Là, le grade aussi, la pente, quand même assez bien foutu. Et l'application Live Strava, là, c'est waouh. Je crois que c'est la meilleure représentation qu'on puisse faire sur un GPS. Alors là, j'ai une cassette 52-36 avec 10 pignons et le plus grand pignon fait 28. Ça me permet de monter relativement facilement. Après, il faut vraiment se mettre en danseuse et appuyer. Des pentes jusqu'à 12%. Au-delà, ça devient compliqué. Enfin voilà, pour moi en tout cas. On n'est pas tous fait pareil, on n'a pas tous la même puissance dans les jambes. Voilà, tranquillou, j'ai du mal à... Enfin, tranquillou, j'ai du mal à dépasser les 12% de pente. Bon, c'est pas la grande forme jaune en ce moment. Donc là, je suis plutôt en mode un peu récupération. Déjà de la soirée rugby. Ça laisse des traces. Voilà, tranquille, on monte facilement. Là, j'ai une pente à 3%. Il me reste encore 800 mètres à faire dans cette montée.
La portion va être un peu plus difficile. Voilà ce que me dit la fonction climb. Alors comment je sais que c'est pas la grande forme, parce que bon, au-delà de ressentir une certaine fatigue, c'est surtout que j'aime bien Garmin quand même, et sa montre connectée là, bon là j'ai une Phoenix 6, il date un peu, mais moi ça me suffit. Elle me donne pas mal d'indications, notamment sur ma batterie corporelle, donc ce qu'on appelle la body battery. Et ça c'est quand même intéressant. Parce que je sais le matin si je réveille, si je suis en pleine forme, complètement chargé et prêt à attaquer la journée, ou bon, il faut que je m'économise dans la journée. Et ce matin, on ne peut pas dire que ce soit la grande forme, hein. Je démarré la journée à 62% de batterie, donc c'est assez léger. Et autre indicateur que je regarde avec beaucoup d'attention aussi, c'est la VFC, la variation de fréquence cardiaque. Et là, ça me donne vraiment le taux de récupération. Et c'est généralement associé au niveau de stress qu'on peut avoir dans les journées. Alors le stress, ça peut venir du boulot, de plein de choses, quoi, hein, de la vie, mais aussi des petits rhumes, des petites maladies comme ça qui peuvent aussi abaisser, enfin relever fortement le niveau de stress. Et donc ça descend la VFC. Alors, la VFC, je l'avais au-delà de 40, 42 même, au début de l'été. Je suis parti en vacances, je suis revenu, j'avais une VFC très faible, au-delà de 36, 34. Et là, je vois que la VFC, elle varie entre 40, 42 et certains jours, là, comme ce matin, j'avais 32. Donc c'est pas ça que je peux dire que je n'étais pas en grande forme. Et ce qu'on ressent, c'est vrai que c'est confirmé par la montre, c'est pas psychologique, hein. C'est bien réel. Voilà, fin de la montée. Je suis à combien? Oh, 2 minutes 23 derrière mon PR. Pour vous dire comment je me traîne sur cette montée. Bon voilà, le vélo quand même ça permet de faire des sorties tranquilles si on veut. Donc on récupère. Puis quand vraiment on sent la pêche, on se donne à fond et là, waouh! C'est vraiment les moments que j'adore. Ce sentiment de puissance. Bon. On n'a pas ça tous les jours. J'adore ce parcours, en plus la route elle a été faite, donc c'est du billard, sympa. Voilà, je suis à 32 km/h. Alors j'ai pas d'aéro, hein, j'ai vraiment une jante qui reste assez fine, c'est plutôt un vélo pour gravir des côtes, des cols. C'est vrai que ça grimpe bien. Les relances sont vraiment top, mais en vitesse, je ne peux pas dire que ce soit vraiment son point fort comparé à des vélos modernes aéro. Alors là je vois par exemple que je suis à 20 secondes derrière mon PR et je suis à 24 secondes devant un autre abonné. Alors on peut dire ouais c'est un concours de quéquette, mais non pas seulement. Peut-être un peu. Et je pense que ça permet déjà de se comparer par rapport à d'autres personnes qui roulent sur des vélos, d'autres vélos aussi. Après il faut regarder l'âge, il faut regarder les conditions météo, mais bon, ça permet vraiment de se faire une idée quand même de là où on se positionne, et je pense que c'est important, et ça motive.
Moi, j'aurais peut-être pas autant accroché guide comme je suis si j'avais pas ça pour me motiver à pédaler. Surtout que je roule seul. En groupe, ça va être différent, on se motive les uns les autres. Mais moi, comme je roule seul, c'est quelque part ma façon de rouler en groupe avec d'autres membres de Strava. Et là, je vois où je me positionne. J'ai pas vraiment l'effet d'aspiration du groupe, hein. Parce que ce qui m'a surpris la dernière fois, c'est que j'ai fait un petit bout de chemin avec quelqu'un que j'ai croisé, là je l'ai mis dans sa roue. C'est impressionnant quand même le gain qu'on a et l'aspiration. Je pensais pas que c'était aussi fort. Alors, quand on est derrière, vraiment on se fatigue pas. Ça roule tout seul. Il fait des vitesses passe bien maintenant, j'ai refait un petit réglage. C'est que le groupe 105, mais c'est largement suffisant. Vous verrez gagner éventuellement un peu de poids là-dessus, en passant à l'Utegra. Mais bon, je suis à déjà 7,8 kg. Mais vraiment ce qui fait la grosse différence, c'est bien les roues. C'est des roues là à 1100 grammes, au grand boyau. Empêcher de gagner du poids sur la transmission, mais bon, c'est pas ça qui fait vraiment la différence. Voilà, je suis à une vitesse moyenne pour l'instant de 20 km/h. J'ai 120 mètres de dénivelé. Je vais continuer à monter encore un tout petit peu. Après, on va avoir une belle descente. Ce que j'aime bien, c'est la solidarité aussi entre cyclistes. Bon, que ce soit cycliste route ou VTT, c'est toujours bon enfant. C'est vraiment agréable de rencontrer aussi des gens sympas à chaque sortie. Parce qu'à mon avis, on n'a pas forcément dans les clubs qui se mettent en compétition. Là, on croise quelqu'un qu'on connaît pas forcément, on fait un petit bout de chemin avec lui. On se dit deux mots, c'est sympa. Bonjour. Pas trop les dimanches, il n'y a pas trop de monde. C'est pas la grosse circulation qu'on peut avoir en semaine ou même le samedi. Un peu moins dangereux. Les voitures prennent le temps de doubler tranquillement, voilà, en prenant en plus la marche de sécurité, donc ça c'est bien. On ne retrouve pas ce type de comportement la semaine. Belle petite descente. Voilà, on est redescendu dans le bas de la vallée maintenant. Beaucoup de vélos aujourd'hui, c'est bien. Il fait bon, il n'y a pas de vent, un temps superbe, c'est vraiment agréable.
Ce matin, je me sentais vraiment tout mou là. Bonjour, très content. Je suis en forme. Bonjour. Je suis maintenant à 24 km/h de moyenne et à 16 km parcourus. Je suis à 32 km/h de vitesse là. Voilà, je suis dans le segment Strava. Donc là je suis à 11 secondes derrière mon PR et à 4 secondes derrière notre abonné. Alors on va essayer de se rapprocher quand même du PR. On va essayer de tout donner. Chaud. Allez. Voilà, et là je regagne de la vitesse. Je rattrape un petit peu mon PR. Je suis maintenant à 10 secondes, 9 secondes derrière mon PR, 8 secondes. Voilà, je suis à 3 secondes maintenant derrière mon PR, 2 secondes. Et là, on me refait distancer par mon PR. Il y a 4 secondes maintenant. Ah, c'est ça qui est sympa, je trouve. En tout cas, c'est même quand on roule seul comme ça, ça permet vraiment de se challenger. C'est des quoi ça? Des moucherons, des bizarres. Voilà, je suis à la hauteur de mon père maintenant. Là, c'est comme s'il roulait à côté de moi. Il est une seconde devant maintenant, 2 secondes devant. Vous le voyez pas, mais c'est comme si. Et c'est ça, là, il Strava. Vraiment, c'est une belle petite fonctionnalité. Moi, un GPS pour suivre les traces, c'est pour ça. Et pour le climbing aussi. Ça aide beaucoup. Le reste, on s'en tape complètement. Voilà, je suis quand même revenu à la hauteur de mon PR. Je suis devant mon PR maintenant, d'une seconde. J'ai un certain com qui est devant moi et qui se trouve à 2 minutes 30. Là, on va pas aller le chercher. Rien que le nom, ça fait peur, c'est un certain Jalabert. Voilà, j'ai mon PR à 2 secondes derrière moi. Je me laisse un petit peu rattraper. Alors que le com, maintenant, il est à 3 minutes. Voilà, je pense que la différence va se faire dans la montée là, qui arrive là. Un petit mur avec derrière, dessus une petite descente. Et plus loin, un autre mur. Là, je suis à 4 secondes devant mon père. Ah, mon père, il est à 1 seconde devant moi. Incroyable. J'ai fait mieux que ça la dernière fois. Je ne reviens pas.
7 secondes devant mon PR. On va essayer de maintenir encore, c'est pas fini. Maintenir un peu l'avance. Voilà un vélo qui a 12 ans quand même, le Tamac SL2, en tout cas cette version. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de bruit parasite. On entend plus la chaîne. Alors le com se trouve maintenant, toujours le Calabert, hein, tout à l'heure, se trouve à 6 minutes devant moi. Moi je suis à 20 secondes, 27 secondes maintenant devant mon père. Là, des extraterrestres, hein, certains. Et là, il ne faut pas chercher à jouer face à des personnes comme ça. Il faut s'en servir pour voir un peu où est-ce qu'on est, comment on se positionne. Mais bon, là, 25 secondes, maintenant 24 secondes derrière mon père. Et voilà, on arrive au bout du segment. Et c'est un beau PR quand même. Je suis content. Allez, on attaque un autre segment. Un segment de 2,7 km le segment. Allez, on va essayer d'aller chercher aussi celui-là. Ça va, là j'ai la forme qui revient, c'est impressionnant cette sensation là, donc on va en profiter. Alors je suis à 4 secondes, 5 secondes derrière mon précédent PR pour l'instant. Ça va être dur d'aller chercher celui-là. Celui-là je l'ai fait quand même pas mal de fois, donc si j'arrive à faire un PR aujourd'hui là-dessus, ce sera un exploit. Ça y est, je me fais distancer. Ça va être dur de le rattraper. D'ailleurs, il est encore à 10 secondes devant moi. 9 secondes. 9-10 secondes. Allez, 7 secondes derrière mon PR. Dommage. Quand même pas mal. J'arrive au bout de ma sortie, j'ai fait 28 km. Parce que je vais faire 9-30 km et 26,6 km de moyenne, c'est pas mal. Belle sortie. Ça fait 1h10 que je suis sur le vélo, c'est bien. Moi comme ça je rentre, je suis pas rincé, je peux faire autre chose. Ça, tout le plaisir du vélo de route. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bon rail à tous et profitez bien de ce beau temps. Surtout le matin, l'après-midi, il faut mieux éviter. Allez, ciao.